Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler en détail et vous expliquer les étapes que je mettrai en place si je devais recommencer le trading en 2025 pour être rentable et pour vivre du trading. Et je vais vous parler d'un retour d'expérience, des étapes que moi j'ai pu mettre en place dans mon trading. Je ne suis pas là pour vous parler de sujets assez généraux, je suis là pour vous parler et vous donner mon retour d'expérience. Je vous ai noté plein d'étapes et plein de points importants que j'ai mis en place moi dans mon trading. On se retrouve dans un beau cadre, je vais vous montrer quand même rapidement parce que ça vaut le coup, vous montrer où on se trouve. Donc là j'ai pris un Airbnb avec des amis sur Dubaï. Regardez-moi la vue qu'on a, on a une piscine sur le toit, notre Airbnb est sur 2 étages. Quoi de mieux que vous tourner une belle vidéo ici. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus trop longtemps, la vidéo va être assez rapide, je dirais 8-10 minutes le temps de tout tourner et de vous donner un maximum de valeur et des étapes concrètes pour vous permettre d'avancer à la suite de cette vidéo et de suivre encore une fois avec un retour d'expérience des étapes claires à mettre en place dans votre trading. Donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est que je vais vous donner dans un premier temps, en premier point, les étapes claires à suivre et que moi j'ai mis en place dans mon trading pour sortir un maximum d'argent le plus rapidement possible. J'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, c'est des points importants. Mais moi je suis parti directement, une fois que j'ai découvert les profirmes en fin d'année 2023, je le rappelle, mais j'ai été financé chez plus d'une dizaine de profirmes sur l'année 2024, j'ai continué en 2025 à être financé chez d'autres profirmes. Encore une fois, j'ai pas eu qu'un seul compte chez chaque profirme, j'ai eu plusieurs comptes et je continue d'en avoir parce que je vais pas m'éparpiller sur non plus 50 000 profirmes, je reste toujours chez les plus connus. Maintenant, entre temps, voilà, sur l'année 2024, j'ai été financé chez des profirmes qui ont fermé entre temps, j'ai sorti de l'argent. Voilà, dans tous les cas, il y a eu un turnover, un fonds de roulement. Toutes les profirmes n'ont pas tenu, ça reste aussi le monde des profirmes parce que voilà, aujourd'hui il y a un monde et certaines profirmes qui sont les plus connues, mais il y en a d'autres qui sont attestées aussi et j'ai pu en tester pas mal en 2024. Maintenant je reste quand même chez les plus connus, ça vous savez lesquels c'est, j'ai fait des vidéos à ce sujet, tout est expliqué dans mes vidéos sur YouTube, vous avez tout ce qu'il vous faut sur ma chaîne. C'est pas le sujet de la vidéo. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est comment, voilà, comme vous le savez, je trade beaucoup en propre firme. J'ai aussi un fonds propre que je trade à côté. Mais vous expliquer donc en détail comment moi je me suis diversifié. C'est que dès que j'ai découvert les propres firmes, je me suis focus à 100% sur les propres firmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les propres firmes, c'est une réelle opportunité d'avoir un effet de levier énorme. Quand je dis un effet de levier, c'est que vous n'allez pas engager vos propres fonds. Votre seul investissement, ça va être le capital de départ. Donc à savoir avec le type de compte, si vous prenez un compte en fonction de si c'est sur du CFD ou sur du futur, mais donc entre 100 et 300, 400 dollars pour un compte qui va être entre 25 50 000 dollars à peu près, avec les frais de financement compris. Et déjà avec 50 000 dollars, vous pouvez sortir de l'argent. Donc vous allez payer un compte propre firme, trader, essayer de le financer. Peut-être que vous n'allez pas réussir dès le premier coup, vous allez passer un deuxième compte, le financer ou autre. Une fois que vous allez être financé, moi j'ai toujours eu le même process de scaling pendant pas mal de temps et je continue de l'avoir. Donc maintenant je l'ai un peu plus adapté parce que ça fait un certain temps que je traîne en propre firme et que je diversifie et que j'arrive à avoir des payouts régulièrement. Maintenant pendant longtemps j'ai eu ce process. À savoir que du coup je me servais des propres firmes, donc une fois que j'avais des payouts, j'allais réinvestir une partie et une autre partie la réinvestir dans un autre secteur. Donc je me servais d'une partie pour réinvestir dans des comptes propres firmes, pour avoir encore plus de fonds sous gestion. Donc me servir 50% de mes payouts pour racheter des comptes et peut-être que je vais en cramer d'autres, je vais en passer d'autres et donc d'avoir un fonds de roulement, d'avoir toujours des comptes en passage et des comptes en gestion. Ça je vous ai fait des vidéos à ce sujet, mais d'avoir toujours un fonds de roulement, ce qui fait que tous les mois vous avez toujours des payouts parce que vous allez toujours avoir des comptes en passage, d'autres en gestion et vous allez peut-être en cramer, mais vous en avez d'autres qui sont en passage et donc vous allez être financé et vous servir toujours d'une partie de vos payouts pour investir sur un fonds propre. Moi je me suis toujours servi comme ça. Pourquoi? Parce que les propres firmes c'est bien, mais ça marche qu'un temps. L'objectif final quand on trade, c'est d'avoir un fonds propre et de trader avec ce fonds propre. On ne va pas toujours être dépendant des propres firmes. L'objectif final, c'est d'avoir un fonds propre, de trader sur ce fonds propre et d'être libre. Donc les propres firmes, c'est un objectif au départ. Moi, je trade encore en propre firme à l'heure actuelle, mais si demain les propres firmes s'arrêtent, j'ai un fonds propre à côté qui me permet de trader comme je veux, de trader et de sortir de l'argent quand je veux, de trader comme je le souhaite et de pas être sur les comptes. Je vais prendre l'exemple d'une propre firme comme Apex ou Fidias. On a un nombre de jours minimum de trading avant de faire un payout, un minimum de gains journaliers, on a un drawdown précis à suivre. Donc le drawdown, ça c'est important de l'avoir, mais on a pas mal de règles importantes à suivre et à prendre en compte dans son trading. Donc ça c'est le premier point très très important sur le scaling.
Mais moi, je me suis toujours basé comme ça pour scaler mes capitaux. Donc, me servir des payouts, réinvestir une partie en propre firme pour avoir de nouveaux comptes et augmenter mon capital sous gestion. Parce que je le répète, mais un trader ne doit pas augmenter son pourcentage à la fin du mois, mais doit augmenter son capital sous gestion. Vous devez toujours avoir le même pourcentage sous gestion. Moi, j'ai à peu près le même pourcentage de résultats entre le moment où j'ai commencé en trading et maintenant. Ce qui change, c'est juste mon capital sous gestion. C'est que plus vous allez avoir, et même plus vous allez avoir de capitaux sous gestion, moins vous allez vous exposer sur les marchés et moins vous allez prendre de risques. Parce que plus vous allez augmenter votre capital sous gestion, moins vous allez être dans de la performance, mais plus dans de la conversion, de la conservation de capitaux. L'objectif, ça va être de conserver vos capitaux et d'être moins exposé sur les marchés et vraiment de sécuriser vos capitaux. Donc ça, c'est le premier point le plus important que je voulais aborder avec vous, qui est très très important aujourd'hui, c'est de scaler et d'augmenter vos capitaux sous gestion. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a aidé énormément. Encore une fois aussi, un point très très important, c'est que ça, j'en ai parlé notamment dans ma dernière vidéo Facecam, c'est que dès que j'ai pu et que j'avais un assez gros fonds propre sous gestion, j'ai investi une grosse partie de mes payouts dans d'autres projets sur le côté. Ça, j'en parle pas trop de ces projets que je lance à côté parce que ça reste du privé et ça reste d'autres projets qui sont dans d'autres secteurs. Maintenant, j'ai investi une grosse partie de mes payouts dans des projets à côté, dans d'autres secteurs. Pourquoi? Parce que je le rappelle, mais aujourd'hui, le trading, c'est 80% de psychologie. On est dans ces eaux-là, pour moi et selon moi, encore une fois, le reste, ça reste de la stratégie graphique ou autre, mais ça reste 80% de psychologie. Pourquoi c'est autant? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va vous faire rentrer en position, la psychologie, sortir de position, ne pas FOMO, ne pas overtrader, tout ça, c'est la psychologie. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas une psychologie en béton, vous n'allez pas être rentable. Et pour avoir une psychologie en béton, il faut mettre des process en place. Aujourd'hui, le fait de se détacher de son trading et donc moi d'avoir investi énormément dans d'autres projets à côté, je sais que tous les mois, même si je fais une moins grosse performance en trading, j'ai de l'argent qui rentre et je n'ai pas un souci psychologique de me dire il faut absolument que je fasse de l'argent en trading et si je ne fais pas d'argent, comment je vais payer mes factures, comment je vais payer mon loyer, comment je vais pouvoir manger, Et ça, en fait, le fait de se dire que si demain, vous faites entre guillemets un all-in dans votre trading et que vous ne pouvez pas vous permettre d'être serein sur les marchés et que tous les mois vous devez attendre obligatoirement de sortir de l'argent en trading, ça va être très compliqué. Et c'est justement pour ça qu'au début, quand je faisais mes plus gros payouts, souvent j'étais un petit peu en dents de scie parce que je sortais pas mal d'argent, après j'avais un petit peu moins de résultats et c'était un peu en dents de scie. Maintenant, le fait d'être vraiment détaché, mes performances en fait sont linéaires et montent exponentiellement. Pourquoi? Parce que je me suis totalement détaché de mon trading et de cet aspect psychologique, à savoir de me dire obligatoirement je veux sortir de l'argent tous les mois en trading, que j'en sorte ou que j'en sorte pas entre guillemets, même si j'en sors tous les mois à une échelle différente. Mais ce que je veux dire, c'est que psychologiquement je me dis j'ai pas cette pression parce que je sais que même si un mois je ne sors pas d'argent, ce qui peut arriver, c'est pas grave parce que entre guillemets j'ai quand même assez pour vivre. Et au début, quand vous allez sortir dans les premiers mois de l'argent, vous allez aussi vous faire un matelas financier et qui va vous servir aussi pour les prochains mois et pour les prochaines années. Et psychologiquement, ça va vous aider. C'est pour ça que, ça je le répète, mais en trading, le départ et le lancement, c'est le plus compliqué parce que c'est là où vous allez faire vos premiers revenus, stocker vos premiers capitaux, réinvestir dans d'autres comptes, cramer vos premiers comptes. Psychologiquement, c'est dur de cramer ses premiers comptes en trading. Et tout ça, tous ces points sont importants à prendre en compte. Et vraiment, une fois que vous allez passer cette étape, je peux vous assurer qu'après, ça va être juste linéaire et exponentiel dans le sens où ça va juste monter et ça va juste être suivre le process. Mais ça va être moins de stress parce que vous allez pouvoir et avoir déjà un matelas financier que même si vous ne sortez pas d'argent un mois, vous avez déjà sorti de l'argent. Donc psychologiquement, ça va vous permettre de payer votre loyer, de dépenser, de partir en voyage si vous le souhaitez. Que si vous investissez dans d'autres choses, que ce soit par exemple l'immobilier, de lancer par exemple, si vous voulez lancer un restaurant, si vous voulez lancer une salle de sport, si vous lancez tout ça, au moins ça vous fait des revenus différents, des revenus supplémentaires, des compléments de revenus tous les mois et donc vous allez être diversifier vos capitaux et ne pas avoir vos œufs dans le même panier. Et ça on le dit tout le temps dans l'investissement, c'est qu'il ne faut pas avoir ses œufs dans le même panier et donc diversifier ses sources de revenus. Voilà, c'est un peu le même process en trading, c'est que aujourd'hui
Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des résultats tous les mois en trading, donc on ne sait pas. Moi, c'est possible que, et ça m'arrive de temps en temps, de ne pas être rentable, enfin, ne pas sortir de l'argent tous les mois. Ça arrive de temps en temps. Ce qu'il faut, c'est à l'année, je sais que je suis rentable. C'est ce qui compte. Maintenant, si un mois, mais la plupart du temps, la quasi-totalité des mois, je suis en positif et j'arrive à sortir de l'argent. Mais si un mois, je ne sors pas d'argent, c'est pas grave. Je m'en fous. Honnêtement, ça ne me change rien. C'est pas grave. Et ça, c'est important à comprendre. Et ça, honnêtement, vous allez le voir par la suite avec le temps, en tradant, en sortant de l'argent régulièrement, en faisant des payouts régulièrement, en ayant des comptes financiers régulièrement. En cramant des comptes aussi, ça va vous aider énormément. Et tout ça, honnêtement, ça va vous aider énormément à structurer déjà votre mental et votre futur dans votre trading et avoir une constance linéaire et exponentielle pour avoir des résultats constants. Donc si je devais résumer, parce que là, voilà, la vidéo va pas être très longue, je vous ai cité les principales étapes que je mettrais en place dans mon trading si je devais recommencer à l'heure actuelle. Mais ça serait déjà de se servir des payouts. Aujourd'hui, quand vous commencez les profs firmes, c'est un réel avantage parce que honnêtement, selon moi, pour trader en fonds propres, il vous faut au moins 50-60 000 $ pour être serein parce que vous n'allez pas sortir du 10% tous les mois. Déjà, vous sortez 5%, même 2% par mois. Si vous tradez avec 50 000 $, sortir 1%, ça fait 500 €. Donc 2%, ça fait 1 000 €. Donc c'est pas assez. Donc voilà, il y a plein de points importants. 50 000 $, c'est déjà c'est déjà un capital intéressant. Maintenant, plus vous allez avoir de capitaux, moins vous allez prendre de risques et moins vous allez devoir engager vos fonds dans votre trading. Donc voilà, donc si je devais résumer, ça serait de commencer en prof firme, de diversifier et sortir ses payouts pour réinvestir dans d'autres choses, que ce soit déjà dans un fonds propre, dans d'autres profs firmes pour augmenter ses capitaux sous gestion et enfin d'investir dans d'autres projets à côté pour psychologiquement être moins impacté et que si jamais vous ne sortez pas d'argent un mois ou 2 mois, c'est pas grave, c'est le process, voilà. La vidéo va pas être très longue. Si vous avez des questions ou la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Vous pouvez même m'envoyer un message directement sur Instagram. Je répondrai à tout ça. Encore une fois, je suis là pour vous donner un maximum de conseils. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez la moindre question. Je le rappelle, mais j'ai 22 ans. Je suis passé par des étapes où vous êtes à l'heure actuelle. Donc on est dans le même bateau. N'hésitez pas à me poser la moindre question. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Allez, salut à tous.